Cette zone est free, autrement dit libre. Certaines restrictions imposées dans la ville de Doha ne le sont forcément pas ici. Des supporters venus des 4 coins du monde y ont posé leurs valises. Ici, l'on peut se permettre par exemple de dormir en plein air sur ces installations aménagées à la base pour suivre des rencontres à travers cet écran géant. Sauf que les sièges, plutôt confortables et très douillets, que certains occupent, ils ne les quittent qu'une fois le jour levé, ou pas du tout. Le nom donné par les organisateurs, Fan Zone Village, où des centaines de conteneurs ont été aménagés en chambres. Ils s'étendent à perte de vue, avec à l'extérieur les drapeaux des différentes nations qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Si nous n'avons pas l'autorisation de filmer l'intérieur, les occupants indiquent que dans ces chambres, l'on retrouve 2 lits, une table de chevet et une petite table. Je viens de Yaoundé. Oui, bon, mais toute ma famille, comme vous avez vu, mes frères, nos enfants et consorts, viennent d'un peu de partout, surtout des États-Unis. Ah oui, non, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Les chambres sont climatisées, il y a tout dans les chambres. Et l'atmosphère, comme vous voyez, l'ambiance est festive. On rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui viennent de partout, de tous les pays, de tous les continents. Et c'est une petite famille qu'on a formée ici. Si certains ont rencontré quelques difficultés pour trouver des chambres disponibles, ils avouent cependant qu'une fois à l'intérieur, ils s'y sentent bien. Au début, quand on arrive, il y a peut-être quelques problèmes de check-in. Mais après, heureusement, il y avait toujours la solution pour résoudre ces problèmes-là. Sinon, concernant l'ambiance ici, l'ambiance se passe très bien. Les logements ne sont pas mal, ne sont pas ouf non plus. Mais après, il y a tout à la portée. La station de métro, elle n'est pas trop loin d'ici. Il y a la restauration juste à côté, un supermarket. Il y a les matchs qui sont diffusés sur l'écran géant. L'ambiance, elle est magnifique, elle est très bien avec tous les supporters de toutes les équipes qui sont rassemblées dans le même village, espace, free zone, donc c'est déjà très bien. Ras Abou Fentas est l'un des quartiers de la ville de Doha qui abrite une fan zone village. En longueur de journée, l'on enregistre un balai de supporters. Ils vont et viennent à la recherche d'un logement. C'est un espace finalement qui est très couru, il faut le dire, qui offre un minimum en termes de commodité. Il faut débourser 728 rials qatariens, soit plus de 125 000 francs CFA pour une nuit ici. Les hôtels et autres appartements étant complètement saturés et coûtant extrêmement cher. C'est donc le seul moyen d'hébergement à défaut de dormir à la Belle Étoile. Carlos Minoué, Gladys Sidje, en direct de la fan zone du Ras Abou Fentas à Doha au Qatar, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision.